Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, soyez fortifiés et encouragés. Je suis encore heureux de vous retrouver ce soir pour vous parler en fait de la part du Seigneur, de la parole du Seigneur. Et ce soir, je vais en fait vous encourager sur un sujet, sur un thème. Et le texte base se trouve dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 12. 1 Corinthiens 10, verset 12. Alors je veux nous encourager ce soir à veiller et à prendre garde. C'est important dans la marche chrétienne parce que, vous savez, la vie chrétienne est remplie d'embûches. Parce que la Bible nous dit qu'il y a une personne ou il y a un adversaire, un ennemi qui cherche à nous nuire. Et bien sûr, c'est le diable. Ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas un parent, ce n'est pas quelqu'un en fait dans ton bureau, mais c'est le diable. Et autant le Seigneur nous aime, autant il faut comprendre que le diable nous déteste. Et donc, il faut pour nous être prudents. Et en fait, il faut marcher avec beaucoup de sagesse. On va lire le texte base dans 1 Corinthiens 10, verset 12. 1 Corinthiens 10, verset 12, je lis la parole du Seigneur. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. C'est notre texte de base. La Bible dit, celui qui croit être debout, dans un premier temps. Donc, il y a des gens qui pensent être debout, mais en réalité, ils se trompent. Mais si en réalité tu es debout, il faut prendre garde, il faut faire attention pour ne pas tomber. Donc ici, je vais séquencer mon exhortation en 3 parties. D'abord, pour ceux qui sont debout, qu'est-ce que la Bible entend par le fait d'être debout? Ensuite, nous allons voir en fait pourquoi et en quoi le Seigneur nous appelle à prendre garde. Parce que force est de constater que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, en fait, négligent, n'est-ce pas, l'appel à prendre garde. Et c'est quand même étonnant parce que lorsque on médite la parole, il y a beaucoup de mise en garde que le Seigneur nous donne en fait par rapport aux dangers qui nous guettent pour ne pas en fait tomber. Finalement, quand quelqu'un est tombé, qu'est-ce qu'il en est en fait? Qu'est-ce que ça signifie être tombé? Donc voilà un peu l'exhortation de ce soir, comment en fait, ça va se dérouler. Alors Paul dit, puisque c'est Paul qui parle ici aux Corinthiens, et lorsqu'on lit les versets plus haut, Paul en fait fait savoir, en fait il décrit le parcours d'Israël en tant qu'assemblée, et ils disent que leur cheminement en fait nous sert, si vous voulez, d'exemple. Parce qu'ils ont été soumis aux tentations, ils ont été soumis, n'est-ce pas, aux épreuves, et on va voir que beaucoup sont tombés. Et il dit, celui qui est debout. Alors, d'emblée, je veux dire que tous ceux qui sont nés, n'est-ce pas, de la chair, tous ceux qui sont nés en fait d'Adam, sont dans une posture de chute. Parce que vous savez, Adam représentait la race humaine. Même nous décrit, n'est-ce pas, l'être humain, son origine à la personne d'Adam. Donc Dieu a créé Adam pour le placer dans un jardin. Et la désobéissance d'Adam, voyez-vous, a entraîné une chute, une déchéance. Donc il y a une posture qu'il avait. Adam a été créé comme étant le gouverneur ou l'administrateur de la terre. Toutes choses lui étaient soumises. Le Seigneur, en fait, a tout communiqué à Adam. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc Adam était quelqu'un rempli était une créature, pas comme toutes les autres. Parce qu'il avait la responsabilité, on va d'ailleurs lire ça, dans Genèse 1. Genèse 1, si je ne me suis pas trompé, je crois que c'est... si on va lire le verset 27, même le verset 26, on peut commencer par là. Genèse 1, verset 26, je lis la parole de Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. On va aller pour aussi, mon soeur, merci. Le Seigneur, en fait, dit ceci, faisons l'homme à notre image. Donc, l'homme a été créé, non pas à l'image du singe, comme beaucoup veulent nous faire croire. Voilà. L'homme n'est pas par hasard sur terre, l'homme a une origine. La Bible nous décrit exactement comment l'homme a commencé en fait. Elle dit, faisons l'homme à notre image. Dieu va faire l'homme à son image, avec les facultés, avec les capacités, n'est-ce pas, que Dieu va lui conférer. Donc l'homme est fait à l'image de Dieu. On poursuit. Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer,
sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen, merci ma soeur. Voilà un peu la mission, n'est-ce pas? Dans quelle position le Seigneur ou le Créateur, n'est-ce pas, Yahweh va mettre l'homme. Il a dit pour qu'il domine. Donc il va créer et il va mettre l'homme au cœur de cela en fait, comme étant le gouverneur, celui qui est appelé à dominer, à assujettir la terre. Vous voyez? Et en fait, l'homme avait le contrôle, la gestion de la terre. En fait, il représentait Dieu sur la terre. C'est quand même un grand privilège. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde un peu l'état de l'homme, comment il est devenu, selon la Bible, l'homme est très loin de ce qu'il a été en fait, de comment il a été créé. Pourquoi? Parce que entre le temps où il a été créé à aujourd'hui, il s'est passé un événement très majeur, notamment en fait la chute de l'homme. Ici, l'homme, n'est-ce pas, a une position. Vous savez, parce que l'homme sur la terre en fait a une position qui va même surprendre le roi David, parce que David va dire dans le psaume 18, mais qui est l'homme en fait, pour que tu aies créé tout mis entre ses mains. Nous sommes le psaume 8. Hein. On se rend compte en fait que David s'écrit, mais qui est l'homme en fait, pour que tu lui fasses autant de bien. Vous voyez, il dit pour qu'il domine. L'homme est appelé à dominer, frère. L'homme dans la pensée du Seigneur n'est pas être appelé à être assujetti par un désir, par je ne sais pas moi, par une passion, une pulsion ou bien quoi que ce soit. Non, l'homme est gouverneur en fait. Il est appelé en fait à diriger, ne pas être dominé par quoi que ce soit. Ça, c'est l'homme que Yahweh a créé. Un être, n'est-ce pas, qui a le contrôle. Voilà, vous voyez, un être qui a le pouvoir de diriger. Il avait la gestion de toute la terre. Les animaux sous la terre, sur la terre, l'homme en est un maître. C'est un privilège. Vous savez, il a dit que Dieu va les bénir. Dieu va bénir l'être humain. L'homme n'a pas été créé maudit, c'est pas vrai. L'homme a été créé dans la gloire. Vous voyez. Sauf que, comme on le sait, bien peut-être pour rappeler, dans Genèse 3, il va se produire quelque chose. Cet homme-là qui avait le pouvoir, la gestion de la terre, il va chuter. Il va en fait tomber. Il va en fait quitter sa posture. Parce que, vous savez, le péché entraîne une dévaluation, une dégradation, une déchéance, n'est-ce pas, de la posture qu'il avait en fait. Le péché a vié l'homme. Le péché entraîne l'esclavage. C'est pourquoi la Bible dit que chacun d'entre nous est esclave de celui à qui nous obéissons, de ce qui a triomphé de nous. Voici un peu pourquoi aujourd'hui l'être humain est devenu esclave, n'est-ce pas? Il est devenu parfois inférieur à la race animale. C'est dommage. Lui qui est appelé à contrôler, à diriger, n'est-ce pas? Aujourd'hui, l'homme est dominé et dirigé. Et il a peur de tout. L'homme est complètement dégradé à cause de quoi? À cause du péché. Le péché dévalue l'être humain. Le péché nous diminue nos capacités. Le péché, en fait, était un virus qui a rentré dans la création et qui a tout corrompu. Voilà. Le péché corrompt la création. Parce qu'elle lui dit, Dieu a tout créé. En fait, Dieu a bien créé, mais l'homme a cherché beaucoup de détours dans le livre de l'Ecclésiaste. Vous voyez un peu. Donc voilà un peu la posture de l'homme. Donc l'homme, vous voyez, à la base, quand Dieu l'a créé, il avait une posture, il avait le privilège. La Bible dit que Dieu venait communier, n'est-ce pas, avec l'homme, avec Adam. Il venait en fait au vent du soir, il venait en fait pour parler en fait avec l'homme. C'est ce privilège. Et l'homme a été créé pour être en communion, pour être en relation avec son Créateur. C'est le privilège que nous avons. Je ne dis pas que Dieu vient forcément communier avec les animaux, non. J'ai entendu des débats où, comme quoi en fait l'homme en fait n'est pas forcément supérieur à l'animal, mais c'est pas vrai. La Bible nous présente très bien la place que l'homme occupe dans la création de Dieu. C'est un être, c'est une créature bien chérie. Oui. Pourquoi? Parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Oui. Mais sauf qu'il va chuter. Adam va chuter. Et désormais, tout ce qui va sortir d'Adam viendra avec ce défaut de fabrication, ce défaut originel, notamment le péché. Car la Bible dit dans le livre de Proverbes, j'allais dire le livre de Romains,
Romains 3, verset 23, si je ne me trompe pas. C'est un passage que nous utilisons très souvent. Romains 3. Romains 3, verset 23. Si on est à la page, on peut le lire. Si je ne me suis pas trompé. Romains 3, verset Oui. 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Tous ont péché. Tous les êtres humains. Quiconque est né, n'est-ce pas, d'un homme et d'une femme, quiconque est issu d'Adam est nécessairement pécheur parce qu'il hérite, n'est-ce pas, de ce péché-là, de la désobéissance d'Adam. Oui. Il n'a pas dit excepté un tel ou un tel, mais tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. La présence de Dieu, n'est-ce pas, parce que Dieu ne tolère pas le péché, n'aime pas le péché en fait. Donc Adam a été expulsé, il a été chassé de la présence de Dieu. Et c'est là en fait, vous savez, quand on parle de la mort est le processus qui s'est déclenché du fait que l'homme a été séparé d'avec Dieu. C'est pourquoi quelqu'un dit, nous sommes des êtres mourants, n'est-ce pas, qui allons vers la mort. Enfin, nous sommes déjà morts étant loin de Dieu. Et la mort éternelle, oui et non, si on veut, le lac de feu ne sera que la destination finale vers où iront ceux qui sont séparés de Dieu. Mais sinon, la mort, le processus de mort est enclenché dès à présent. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 2, que, je vais lire ça quand même, Éphésiens 2, ouais, on va citer de temps en temps quelques passages comme ça. C'est toujours bien d'avoir un appui, ça nous vient. Éphésiens 2, verset 1. Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, Verset 2. dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Amen. Là au Seigneur. C'est tellement bien dit ici. En fait, nous étions morts. L'être humain était mort dès l'instant qu'il s'est séparé. Et à cause de nos fautes. Donc si tu es encore dans tes fautes, dans tes péchés, sache que selon la Bible, n'est-ce pas, tu es mort. Pourquoi? Parce que tu demeures loin de Dieu. Dieu n'admet pas le péché. J'ai souvent entendu dire les gens dire que Dieu comprend ma situation. J'ai envie de vous dire, d'écouter ce soir, Dieu ne comprend pas ta situation. Voyez-vous, le péché entraîne la mort. Voilà, le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort est un processus. Quand Adam a désobéi, n'est-ce pas, au Seigneur dans le jardin, dans Genèse 3, il n'est pas mort tout de suite. Mais c'est un processus qui s'est enclenché dans son existence. Il est mort. Et désormais, il a entraîné cette mort-là, il a transmis cette mort-là à tous ses descendants, à tous ses enfants. Voyez-vous. Il dit, nous tous, ça veut dire que, même moi qui vous parle aujourd'hui, n'est-ce pas, j'ai hérité des conséquences de la chute. Beaucoup de personnes s'interrogent du fait que dans la société, nous côtoyons des personnes qui ne sont pas forcément mauvaises, qui sont utiles à la société, qui rendent des services, qui font des efforts. Mais malheureusement, pourquoi est-ce que l'on dit que ces personnes-là ne sont pas sauvées? Laissez-moi vous apporter une réponse ce soir. En fait, si on parle du fait que, comme la Bible le soutient d'ailleurs, que l'homme, n'est-ce pas, a chuté, qu'Adam a chuté, et que cette chute-là, cette mort-là a été transmise, on va lire un passage là, tout de suite là pour confirmer, a été transmise à sa descendance. Tous les hommes sont dans un état, parce que la mort est un état. Oui, la séparation avec Dieu, c'est un état, n'est-ce pas? Tous, n'est-ce pas, héritent de cette séparation, donc de cette mort. Et peu importe ce que vous faites, ce n'est pas les péchés, ce n'est pas parce que, je vous dis ça comment, ce ne sont pas vos actes qui disent que vous êtes des pécheurs, c'est un état. On ira vérifier, on aura la confirmation, vous voyez, que vous êtes un pécheur dans la mesure où les actes émanent de vous. Ce n'est pas extérieur à vous, en fait c'est vous, voyez-vous. C'est dans votre cœur, ça émane de vous, c'est lié à vous. Donc vous ne traduisez que votre nature. L'homme est pécheur. Est-ce que vous voyez? Et même quand il essaie d'être bon, l'homme en fait confine sa nature. Parce qu'on dit à gauche, chasse naturelle, l'homme il est foncièrement, il est naturellement en fait pécheur, méchant. C'est ça en fait c'est ce que la Bible dit. L'homme est dans la chute. Et la Bible dit que
nos pensées sont corrompues. Vous allez voir que les pensées que nous... C'est pourquoi la Bible dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Pour quelle raison? Mais simplement parce que, étant donné qu'on a été déconnecté avec le Créateur, nous ne pensons plus comme le Seigneur pense en fait, comme notre Créateur pense. On se souvient en fait de cette réprimande que Pierre va recevoir de la part du Seigneur. Parce qu'il va se rapprocher du Seigneur pour lui dire non, tu ne mourras pas. Le Seigneur va dire arrête de moi, Satan, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, tu n'as que les pensées humaines. Donc, quiconque en fait demeure au niveau de l'homme charnel, l'homme en fait, tout simplement qu'il sache que ses pensées, sa manière de voir, de faire des choses, n'a rien à voir avec ce que le Créateur a donné. S'il vit pour ses désirs, s'il vit au niveau charnel, qu'il sache que Dieu est distant de cela. Il vit rien que pour se faire plaisir. Il ne se soucie pas de ce que pense son Dieu. Il ne se soucie pas en fait de quelle est la volonté de Dieu à son égard. Il vit pour lui-même, pour se faire plaisir, pour profiter de la vie. Qu'il sache que cette vie-là conduira nécessairement en fait à la fin, à la mort éternelle en fait, à l'enfer. Tout simplement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le but que Dieu a créé. Ce n'est pas pour ce but-là que Dieu a créé l'être humain. C'est ce qu'on voit. Donc l'homme est un être, voilà, aujourd'hui qui est déchu. Il n'a rien à voir avec ce que... Pour savoir ce que Dieu... Pour savoir l'objectif ou la mission pour laquelle il t'a créé, il est important pour d'aller consulter ce livre qu'on appelle la Bible. C'est elle qui te dit ce que Dieu attend et ce que Dieu veut de toi. Il faut revenir à la source. Beaucoup de gens s'interrogent, mais quel est le sens de ma vie? Pourquoi est-ce que je vis ma vie? C'est bien quoi le sens de la vie? C'est seulement pour venir, avoir du travail, avoir des enfants, et puis de trouver des... Voilà, et puis après mourir, finalement. Non. Tu as été appelé à plus que ça, en fait. La Bible est le livre qui te présente, n'est-ce pas, d'où tu viens, d'où tu vas, voilà, et où, en fait, tu finiras. C'est pourquoi c'est un livre pas comme les autres. C'est un livre différent qui te donne, en fait, les détails de ton existence, le sens de ta vie. Tu as été créé pour vivre. Ta vie a un sens lorsqu'elle est en Jésus. Si tu t'es interrogé, tu trouves absurde, n'est-ce pas, ta vie, sache que c'est parce que tu es loin de ton Dieu, ton Créateur. Est-ce que tu vois? C'est mon tour de comprendre ça. Voilà. Donc les pensées sont corrompues aujourd'hui. Dieu nous a créés avec les pensées. Sauf que les pensées que nous avons aujourd'hui sont des pensées corrompues. Est-ce que tu vois? Je vais t'interpeller ce soir en fait. L'homme a chuté. Or, notre texte de base, c'était, lorsqu'on revient sur le livre de 1 Corinthiens 10, verset 12. Ainsi, donc, que celui qui croit être debout. Alors, j'essayais en fait de démontrer que tous les êtres humains, à la base de la naissance, ont déjà chuté. Qu'il fasse le bien, qu'il pratique une religion, ou qu'il fasse quoi que ce soit, qu'il sache qu'il est aux yeux de Dieu dans un état de chute. Parce que le péché, ce n'est pas d'abord les actes que nous posons, c'est surtout et avant tout en fait une posture, un état dans lequel nous sommes. Le péché est un état. Est-ce que vous voyez? Le péché est un état. Et c'est parce que nous sommes pécheurs que nous le traduisons en acte. C'est bien qu'en essayant, n'est-ce pas, de nous en prendre à un acte, à un fruit qui est le péché, il va se manifester d'une autre manière. J'essaie de redire ça. Le péché est un arbre, n'est-ce pas, que nous sommes, et il se traduit par plusieurs fruits, qui la masturbation, qui le vol, qui le mensonge, qui, n'est-ce pas, la tricherie, la corruption. Et lorsque on veut s'en prendre à un fruit particulier, il va se manifester autrement. Parce que vous voyez, le péché peut prendre des formes différentes, mais la racine est celle-là, c'est que l'être humain est un pécheur. Car là, le Seigneur dit dans le livre de Marc 7, il dit, c'est du dedans de l'homme, c'est de son cœur que proviennent les mauvaises choses. Ce n'est pas de l'extérieur. Ce n'est pas la société, comme a dit un philosophe, qui corrompt l'homme, mais c'est l'homme qui corrompt la société. Il n'y aurait pas de problème si l'homme, n'est-ce pas, n'était pas là. Est-ce que vous voyez? Je veux dire l'homme aujourd'hui qui a chuté, parce que l'homme n'a pas été créé dans cet état-là. Il est corrompu aujourd'hui, il est égoïste, il est méchant, il est tout sauf ce que le Seigneur a prévu pour lui. Est-ce que vous voyez? Il a perdu son humanité, il a perdu en fait les marques que Dieu... C'est comme quand le Seigneur dit créer à sa ressemblance, ça veut dire que le Seigneur avait investi en lui ses attributs en fait, notamment l'amour, notamment la bonté. Est-ce que vous voyez un peu? Ces choses étaient en lui en fait. Mais l'homme a perdu toutes ces choses-là. À cause de quoi? À cause du péché. Cet homme-là, dans un état, j'ai envie de dire, un état en fait de déchéance, c'est cet homme-là que son Dieu vient chercher
Alléluia. C'est quoi, c'est une bonne nouvelle? J'ai envie de te dire ce soir que qu'importe le niveau où tu es, qu'importe l'état dans lequel tu te trouves, Jésus-Christ est venu pour chercher les pécheurs. Alléluia. On se souvient que lorsque Adam va chuter dans Genèse 3 là-bas, il faut le lire plus tard, la Bible dit que Dieu va interroger Adam. Adam, où es-tu? Il semble que Adam avait une position et qu'ayant chuté, Dieu le cherche. Il n'est pas au niveau de l'avait placé. Adam était perdu. Et toi qui es perdu, toi qui es loin de ton Créateur, donc Dieu te cherche et te pose la question à toi de manière personnelle. Tu mettras ton nom dessus. Il dit, où es-tu? Où es-tu, ma fille ou mon fils? Où es-tu? Adam avait quitté la présence de Dieu. Est-ce que vous voyez? Et Dieu, parce qu'il se soucie de notre situation, de notre sort, c'est lui qui initie. J'ai envie de te dire que le salut, en fait, est une initiative du Créateur. Parce que l'homme est tellement le bien, il est tellement la lumière, que la Bible dit qu'ils ont haï la lumière. Ils ont préféré les ténèbres. Dieu prend l'initiative de venir vers nous. Alléluia. Et c'est une bonne nouvelle. C'est pourquoi la Bible dit que l'évangile est une bonne nouvelle. Ce n'est pas un message de condamnation, un message de jugement. Au contraire, c'est un message d'amour, c'est une invitation. Il te tend la main pour te relever. Alléluia. C'est ça dont il est question. Ceux qui sont debout. Donc, ceux qui sont debout, on comprend ici que ce sont ceux-là que Dieu a relevés de la position de chute. Dieu les a rencontrés un jour ou l'autre et il les a relevés. Toi qui étais assujetti par la masturbation, toi qui étais assujetti par l'hypocrisie, par la peur, le vol, Dieu vient te tendre la main pour te relever et te redonner la position que tu avais à la base. Dieu te repositionne. Dieu te redonne, n'est-ce pas, la place dans sa création que tu avais. Alléluia. Et c'est ça en fait que tu dois comprendre. Donc, ceux qui croient être debout, donc ceux qui sont debout là, ils ne sont pas nés debout. Non. Parce qu'ils ont hérité du péché, ils sont nés dans une position de chute. Mais Dieu les a rencontrés un jour ou l'autre. C'est pourquoi, en réalité, quiconque est debout dans la marche d'aujourd'hui, c'est nécessairement quelqu'un que Dieu a relevé, n'est-ce pas, la position d'habilité. C'est pourquoi on ne peut pas avoir dans la foi des gens qui sont encore liés. Pourquoi? Parce que Christ les a déliés, libérés, il les a pardonnés. Est-ce qu'on comprend un peu? On va lire un passage dans le livre de Romains 5. Merci Seigneur. On va lire même le verset 12. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen. On peut s'arrêter là. La Bible dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde, on parle ici d'Adam, lorsqu'on disait verset plus haut, le péché est entré par l'entremise, par le canal d'Adam. Et quand le péché est entré, une fois que c'est rentré, il s'étend. Donc vous allez voir que le péché est des tentacules. Lorsqu'on ouvre la porte au péché, non seulement dans ta propre vie, il entre par une petite porte et il veut prendre plus de place. Donc il peut rentrer dans une assemblée, il peut rentrer dans une maison, vous voyez, mais je ne sais pas moi, dans un groupe, il rentre quelque part, mais il veut s'étendre. Et donc il est entré et il s'est étendu sur tous les hommes, il a touché tout le monde en fait. Parce que c'était un méchant maître, vous voyez. Quand il vient petitement, mais lorsqu'il vient, il vient pour s'imposer. Il vient pour nous dominer. Il vient pour nous assujettir. Alors que nous avons reçu le mandat d'assujettir. Il vient pour nous assujettir. Nous ne sommes pas appelés à être esclaves ou quoi que ce soit. Ni de la nourriture, ni de la colère, ni de quoi que ce soit. Nous sommes ni de l'argent, rien du tout. Nous sommes appelés à dominer. Alléluia. On va dire qu'il faut être maître de soi-même en fait. Maître de ses émotions. Il faut être maître de soi. C'est important en fait, frère. C'est la preuve que nous sommes libérés. Gloire à Dieu. Donc, tu peux poursuivre s'il te plaît. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts à plus forte raison par la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ,
ont-ils abondamment répandu sur beaucoup. Amen. Autant Adam a désobéi et a fait entrer le péché, donc à côté du péché la mort, autant il y a le second Adam qui a relevé le défi, qui est venu et qui a obéi parfaitement à la loi, n'est-ce pas, à la loi de Dieu. Et pour nous, en fait, pour nous relever, le second Adam, Jésus-Christ de Nazareth, est venu pour bannir, pour écarter, n'est-ce pas, pour restaurer ce que Adam avait perdu. On se souvient que dans la confrontation, dans Marc 4 là-bas, j'allais dire Matthieu 4, la confrontation, la tentation dans le désert, quand le diable va se rapprocher du Seigneur, du second Adam, il va dire que la terre lui a été donnée en fait, que les royaumes de la terre, le gouvernement de la terre en fait, lui a été donné par qui? Mais écoutons, c'est par le premier Adam. Comme il a failli, il a transmis son autorité, son pouvoir au diable, qui aujourd'hui en a la gestion. Mais Dieu soit loué parce que le second Adam a été à la hauteur. Alléluia. Il a été soumis à la tentation, mais il a remporté la victoire pour toi et pour moi. Et je veux que tu le saches ce soir. Je crois Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et nous l'appelons notre sauveur. Il est notre rédempteur. Parce que vous voyez, il vient nous chercher là où nous étions, où personne n'aurait misé sur nous, n'aurait parié sur nous, mais il vient nous chercher. Est-ce que vous voyez? Parce que nous avons du prix à ses yeux, nous le bénissons pour autant. Vous voyez? Nous nous trouvons au milieu. Premièrement, il y a Adam qui a chuté et qui nous a entraînés avec lui. Et deuxièmement, il y a Christ qui est venu au milieu pour nous, qui est venu en fait à la fin pour nous relever. Nous sommes au milieu. Mais pourquoi Adam a péché? Et pourquoi est-ce que, frère, vous n'êtes pas là pour vouloir savoir? C'est pas de votre ressort en fait. Adam a péché, voilà. Vous êtes là aujourd'hui, vous existez. Est-ce que vous voyez? Vous êtes dans l'obligation de dire oui ou de dire non à la volonté du Seigneur Jésus-Christ de vouloir vous relever. Si vous refusez, qui que vous soyez, peu importe vos œuvres, vous mourrez avec, n'est-ce pas, avec tous les fils de la colère, comme l'a dit l'Éphésiens. Vous mourrez dans votre péché. Ou bien, si vous acceptez la main qui vous tend et vous relève et vous sort de la condamnation du jugement. Car il dit que celui qui croit ne viendra pas en jugement, il est déjà sauvé. Par contre, celui qui ne croit pas est déjà condamné. Ce n'est pas qu'il sera, il est déjà condamné. C'est une question de temps avant que la condamnation se manifeste et ne s'applique à lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous n'avez pas le choix en fait, en réalité. Vous voyez, c'est juste la patience et la bonté de Dieu qui court vers vous. En fait, je dis ça comment? Qui est en fait là pour vous appeler à la repentance. La Bible dit, d'ailleurs, la Bible fait savoir que la patience de Dieu, c'est pour notre repentance, c'est pour notre bien. Vous êtes au milieu, vous avez le choix de dire oui Seigneur, de dire non. Cela vous incombe, cela vous revient, c'est votre pouvoir de refuser la main tendue ou de l'accepter. Vous n'avez pas d'autre alternative. Vous ne pouvez pas revenir à Adam, vous ne pouvez pas remonter, non. Vous êtes là, vous devez faire la choix. Je m'aime entre la vie et la mort. Si vous refusez Jésus-Christ, c'est le seul qui puisse vous sauver. Ah oui, vous n'avez pas le choix. C'est pourquoi vous devez faire la paix avec Jésus-Christ. La Bible dit que dans les 2 Corinthiens 5, que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Est-ce que vous voyez? Christ est venu pour la réconciliation, frères et sœurs. Vous qui me suivez, vous me suivrez par la suite. Il est venu pour vous réconcilier avec le Père. Vous étiez tombé, il vient pour vous relever. Il vous tient par la main pour vous relever. Est-ce que vous voyez? On saura qu'un homme en fait vit encore dans un état de chute. Paul dit dans 1 Corinthiens 2 qu'il est conduit par sa chair. C'est-à-dire que la chair domine encore sur lui. Vous savez, aussi, si la chair continue de vous guider, de vous dominer en fait, vous êtes toujours charnel. Paul dit c'est une preuve en fait qui prouve que vous êtes encore dans un état de chute. Ceux qui ont chuté vivent comme des animaux. C'est ce que Paul dit. Ils sont des hommes animaux. Ce sont des hommes qui sont conduits par leur convoitise, par leur passion. Ils font ce qu'ils veulent. En fait, ils sont esclaves de la chair, esclaves des passions, de la convoitise. Voici la caractéristique en fait des hommes qui sont encore dans une position de chute. Ce n'est pas à cela que vous êtes appelés, frère. L'invitation, c'est pourquoi il dit, conduisez-vous d'une manière digne de la vocation qui vous a été faite, qui vous a été adressée. C'est quoi? C'est de vivre comme lui a marché. Alléluia.
Il dit, lui qui était juste, en fait, s'il était juste, nous devons aussi être comme lui. Nous devons lui ressembler, en fait. Lui ressembler, en fait, dans tout ce qu'il a fait. C'est ça la parole. C'est un grand défi, mais c'est possible. Gloire à Dieu. C'est possible. Pourquoi? Parce que lorsqu'il vient nous relever, il ne nous laisse pas seuls. Il nous scelle et il nous donne son esprit. Amen. On va lire Colossiens 1, je pense verset 13. Colossiens 1, 13, ça dit là-bas. Colossiens 1, verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Nous étions liés, enchaînés par les ténèbres, n'est-ce pas, par les démons, par toutes sortes de vices et de maux. Il dit, il est venu nous délivrer. Avez-vous expérimenté la délivrance de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que vous l'avez comme étant une expérience, comme étant vécu? Est-ce que vous l'avez réellement rencontré? Si c'est le cas, il n'y a que ce Jésus-Christ-là qui vient vous délivrer, vous aura délivré. Vous vous transportez, il y a un transfert entre le royaume de ceux qui ont chuté, le royaume des ténèbres, le royaume en fait qui est en bas pour le royaume de lumière, le royaume en fait en haut. Il est important de comprendre ça. Voilà. Jésus-Christ vient, c'est une réalité, il nous a délivrés, n'est-ce pas, des ténèbres. Vous a-t-il délivré? Votre vie doit le prouver. Votre vie doit démontrer que Christ vous a délivré. Il nous a délivré de la puissance du péché, de la culpabilité, du jugement. Il nous a délivré, n'est-ce pas, de la mort. Parce que nous étions des fils, n'est-ce pas, rebelles. Il nous a délivré de la rébellion, de l'impuissance à obéir à Dieu. Il nous a délivré de toutes ces choses-là. Pourquoi? Pour nous faire un transfert. Alléluia. Un transfert des ténèbres pour la lumière, de l'injustice pour la justice. Vous ne pouvez pas être dans les deux royaumes. Vous êtes nécessairement quelque part. Donc quand vous m'écoutez là, vous êtes forcément soit, n'est-ce pas, dans ceux qui sont debout, ou ceux qui sont assis, ceux qui sont dans la justice, ou ceux qui sont dans l'injustice. La lumière, c'est forcément opposé. Quelque part forcément. Est-ce que vous voyez? Votre nom est-il enregistré dans la livre de vie? Est-ce que vous avez reçu l'Esprit de Dieu? Dites-moi en fait vous êtes enfant de Dieu. Voici les questions que vous devez poser en fait ce soir. Nous parlons en fait du fait d'être debout. C'est ça en fait. Christ vient nous relever. Il vient pour nous relever. Alléluia. On va progresser. Je vais lire un dernier passage par rapport à cela dans le livre d'Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. La Bible dit qu'il nous a, c'est quoi là déjà? Il nous a ressuscités. Amen. Parce que nous étions morts, comme on a dit tout à l'heure. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux élevés, les lieux célestes. Nous opérons d'une position élevée, dans les hauteurs. Alléluia. Nous sommes assis, n'est-ce pas, dans les lieux célestes, avec le Père, pour contrôler et diriger la terre. Nous décidons, parce que nous sommes, n'est-ce pas, ces co-héritiers, nous avons reçu le pouvoir, l'autorité aujourd'hui, en tant que fils et filles de Dieu, l'autorité de gouverner et diriger la terre, de prendre les décrets. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on voit un peu? Pourquoi? Parce qu'il nous a relevés de la chute. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Vous n'êtes pas ici dans les bassesses, dans, n'est-ce pas, les profondeurs de Satan. Non, vous n'êtes pas là-bas, vous n'êtes plus là, vous n'êtes pas un captif. Il vous a sorti de là. Alléluia. Il dit qu'il est descendu pour sortir ce qui était les siens. Et nous, nous sommes sortis de là. Gloire à Dieu. Vous voyez, vous n'êtes plus un homme animal, non. Un homme spirituel. Un homme investi, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu. Parce qu'elle dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui s'approchent de lui, il faut que ceux qui l'adorent, ceux qui, n'est-ce pas, lui appartiennent, soient également des hommes spirituels. Nous avons l'obligation, réellement, n'est-ce pas, des hommes spirituels. C'est ça la parole, frère. Soyez encouragés, soyez bénis, n'est-ce pas, après cette parole-là. Celui qui croit être debout, vous savez, il peut arriver que quelqu'un croit être debout alors qu'il est tombé, en fait, alors qu'il est dans la chute. Ça ne regarde que lui. La Bible est claire. Nous sommes capables de distinguer, si nous sommes sincères,
nous distinguer, de nous rendre compte que de notre état, si nous sommes assis debout. Vous ne pouvez pas garder la confusion. Si vous voulez examiner, parce que la Bible dit, examinez vous-même. 1 Corinthiens 13, examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc vous devez arriver à déterminer, n'est-ce pas, votre état. Êtes-vous assis ou êtes-vous debout? C'est très important, frère, parce que de cette réponse-là va découler votre posture. Vous êtes encore tombé et rencontrez Jésus-Christ. Vous êtes debout. La Bible dit, prenez garde. Et cela, je vais en fait aboutir, je vais arriver sur mon texte de base. La Bible dit, celui qui est debout. On a compris ce que ça signifie être tombé, n'est-ce pas, à la base. On a compris que Christ est venu pour nous relever. Et la Bible dit que ceux qui ont été relevés, ceux qui ont été lavés, ceux qui ont été purifiés, sanctifiés, il dit à eux, prenez garde. Ah, bien-aimés frères et sœurs, la Bible demande de prendre garde. Pourquoi? Est-ce que c'est simplement des paroles en l'air comme ça? Dieu est le Dieu de grâce. Et s'il y a bien un enseignant ou un apôtre qui a prêché le message de la grâce, c'est bien Paul. Cependant, à ce niveau, Paul demande de prendre garde. Mais je dis, il est curieux de savoir que beaucoup de chrétiens ne prennent pas garde. Parce que vous savez que beaucoup défendent le fait que Dieu est bon et lorsque nous sommes sauvés pour toujours. Alors rien ne peut nous arriver. Je dis oui et non. Nous sommes en fait sauvés pour toujours dans la mesure où nous continuons à marcher dans la foi. Donc, lorsque nous persévérons dans l'obéissance à Christ, si jamais il y a une déconnexion, je vous assure que nous perdons quelque chose. Pourquoi Paul dit prenez garde? Voyez-vous, ici, quand on dit prenez garde, ça signifie quoi? C'est une mise en garde. Pourquoi est-ce que Paul nous met en garde s'il n'y a pas de danger? Ça veut dire qu'il y a un danger en fait qui est là. Il y a un danger qui nous guette. Il y a un danger qui est présent, qui est réel. Il dit prenez garde de ne pas tomber. Donc c'est la volonté de Dieu que nous ne puissions pas tomber. Or, beaucoup de gens sont insouciants, beaucoup de gens sont négligents quand on mesure à prendre pour ne pas tomber. Et l'une des mesures, c'est la vigilance. Parce que quand on dit prenez garde, c'est l'appel à la vigilance. Tu dois faire attention. Pourquoi? Pourquoi tu dois faire attention? Parce qu'il y a un danger qui te guette. Il y a des risques de chuter. Et Dieu ne veut pas que tu puisses chuter. Et c'est ça en fait le cœur de mon message ce soir. Il faut prendre garde autour de toi. Alléluia. Prends garde, frère. Toi qui me regardes, toi chrétien. Prends garde pour ne pas tomber. Paul, le prédicateur qui a le plus enseigné sur la grâce de Dieu, Dieu est bon, ça, il dit prends garde pour ne pas tomber. Ah oui, et je veux te dire que ceux qui sont tombés et qui sont demeurés dans un état de chute, ils ne pâtiront pas d'enlèvement. Parce que vous voyez, Dieu ne vient pas chercher une église tombée et demeurer dans le péché, c'est parce que la Bible nous dit au contraire. Dieu vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable à ce qui est écrit. C'est ce à quoi, n'est-ce pas, nous aspirons, nous attendons en fait. Parce que la sanctification est le cœur et la base, n'est-ce pas, de la rencontre avec Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Oui. Or, ceux qui sont tombés, ils sont tombés à cause de quoi? On a vu que c'est à cause du péché. Si le péché vous fait tomber et vous demeurez dans cet état-là, vous vous excusez, comment vous voulez vous rencontrer Dieu? Pourtant, il dit qu'il faut prendre garde. Quand tu marches, il faut savoir que dès l'instant où tu as accepté Jésus-Christ, tu deviens une cible pour l'ennemi. Et d'ailleurs, on va lire un passage dans Éphésiens 6. À partir du verset 10 à 11. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Maintenant, tu s'arrêtes par là. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Il semble que la force du Seigneur est à disposition, mais que nous sommes appelés à la puiser, nous en servir. Il dit fortifiez-vous. Cette parole nous est donnée. Nous devons nous fortifier. Si quelqu'un demeure faible, c'est parce qu'il ne s'est pas fortifié dans le Seigneur. La grâce est disponible. La grâce est présente. Sauf que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'enfants de Dieu ne se fortifient pas dans le Seigneur et donc ils sont faibles.
C'est votre responsabilité. Parce que El Gibor, le Dieu fort, vous voyez, El Shaddai, il est présent en fait. Il est disponible, il est là en fait, pour nous soutenir. Il dit, approchez-vous pour obtenir une miséricorde. Ils ne s'approchent pas et donc ils sont faibles. S'ils tombent, c'est la faute de qui? Et on comprendrait en fait que chacun d'entre nous sera responsable de sa chute. Chacun n'aura en fait qu'à s'en vouloir. Vous ne pourrez jamais accuser quelqu'un, c'est pas possible. Adam est tombé, il a accusé Ève. Ah, Seigneur, quand vous allez voir, quand le Seigneur va convoquer, il va donner un jugement sur Ève et un jugement sur Adam et un jugement sur le serpent. Est-ce que vous voyez? Le Seigneur n'a pas dit que non, comme c'est pas ta faute, pas ça. Non, le jugement est proportionnel à ton niveau de responsabilité, ton niveau de connaissance. Est-ce que vous comprenez? Comment tu as géré la connaissance que Dieu t'a donnée? La Bible dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. C'est très important. Il dit, fortifiez-vous. Je vais te dire ce soir, sois fortifié. Parce que sans la force, vous savez que la force ne réside pas en nous. Ah oui, mais la force est en lui. Et nous sommes appelés à l'épuiser. Et donc, si vous n'êtes pas l'épuiser, qui en est responsable? Puisque pour le faire, Dieu respecte votre liberté. Dieu, il est disponible et il va reprocher à Israël. Il dit, vous m'avez délaissé, moi qui suis la source d'eau impérissable. Vous m'avez délaissé pour aller boire les eaux usées, les eaux d'Égypte, les eaux du Chicor. C'est incroyable en fait. Il dit, jamais on a vu ça. Lui, la source, il était disponible, mais ils ont délaissé. Et beaucoup de chrétiens trouvent de palliatif, n'est-ce pas? Il n'est pas puisant la force de Jésus-Christ. Dans la chair, il n'y a rien de bon, il n'y a plus de force. Fortifions-nous dans le Seigneur. Verset 11. Revêtez toutes les armes. Si vous ne revêtez pas, quelqu'un va... Vous savez, on travaille en fait dans des métiers techniques, des métiers en fait où nous sommes confrontés au danger. Vous savez qu'est-ce qui est imposé? Ce sont les EPI. Si quelqu'un, au lieu de mettre son casque ou ses gants, il va et il produit à ce monsieur qui n'a pas voulu porter les vêtements appropriés en face du danger qui était devant lui. Vous voyez, revêtez-vous de toutes les armes, pas quelques-unes, mais de toutes les armes. Elles sont à ta disposition, elles sont mises pour toi. Et c'est pourquoi en fait, le reproche sera que pourquoi c'est quelqu'un qui est à ta disposition, tu ne t'en es pas servi. Pourquoi n'as-tu pas utilisé les moyens que tu avais en ta possession? Parce que Dieu ne fera jamais ce qui vous revient de faire, ce qu'il vous demande de faire. Et ce qui parle, l'apôtre Paul qui parle, mais derrière l'apôtre Paul qui parle, c'est le Saint-Esprit. Dieu vous demande, n'allez pas demander à Dieu de vous... Non, il ne le fera pas, je vous assure, c'est une erreur. Dieu vous demande de vous revêtir, c'est votre responsabilité. Avez-vous le casque, avez-vous la ceinture, avez-vous les sandales, est-ce que vous avez la cuirasse, est-ce que vous avez le bouquet de la faculté d'État en de l'ennemi? Si vous n'avez pas toutes ces choses-là, vous allez prendre des coups. Et si vous mourrez, c'est parce que vous êtes été imprudent. Vous n'avez pas pris garde en fait. Alors, où est-ce que je voulais en venir en fait par rapport à ce texte-là? Je venais y relever. La Bible dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous savez, en fait, ce qui est terrible, c'est ça en fait. Parce que le diable est un ennemi, un adversaire tenace. Hein. Il est têtu et il nous épie. Et parfois, il ne nous attaque pas de face. La Bible dit que par les ruses du diable. En fait, les ruses, ce sont les pièges, n'est-ce pas, qu'il tisse autour de nous pour nous perdre. Donc, vous le savez certainement, je vais juste vous rappeler ça. Le diable organise des pièges, des guet-apens pour pouvoir s'emparer de nous. Le diable ne se lasse pas. Alors que vous êtes là, vous êtes serein, vous devez savoir qu'il y a une organisation démoniaque autour de votre personne pour pouvoir vous perdre. Je ne le dis pas pour vous effrayer, la Bible le dit en fait. Elle dit, afin de pouvoir résister ou de tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est un ennemi rusé. C'est un ennemi rusé et qui ne se fatigue pas. Vous savez, si la gazelle oublie le piège n'oublie pas la gazelle. C'est ce qu'on dit. Voilà, c'est une maxime. Voilà, qui est très commune. Ou bien plutôt l'oiseau. Si l'oiseau oublie le piège n'oublie pas l'oiseau. Donc quand la gazelle s'en va dans la savane, et au lieu de prendre garde, elle s'amuse sans être vigilante, elle s'expose à ce que le lion, n'est-ce pas, puisse la dévorer. C'est la faute de qui? C'est elle-même.
faut prendre garde, il faut être vigilant, il faut être sobre, il faut faire attention. Ce que ça signifie en fait, faites attention, faisons attention. De peur que nous ne soyons pris dans les pièges du diable. Très important. C'est très très important. Alléluia. Faisons attention pour ne pas chuter. On va lire quelques versets on va plus durer. Quelques versets en fait où le Seigneur nous demande de prendre garde. On va lire quoi dans Hébreux. Disons Hébreux. Hébreux 3.12. Hébreux 3, verset 12. Prenez garde, frères, quelqu'un de vous naît à un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Amen. Colossiens 2, 8. Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et un dernier passage par rapport à ça, Philippiens 3, verset 2. Philippiens 3, verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Amen. Que le Seigneur soit béni. On fait quoi? On prend garde. Je nous invite à faire cet exercice-là, à faire la recherche, à souligner à chaque fois dans la Bible où il est écrit « Prenez garde, prenez garde, prenez garde, faites attention ». Vous allez voir que ce mot revient beaucoup, ça revient beaucoup dans la Bible. Il dit « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis ». Je vais lire, il y a un texte là qui me vient à l'esprit, dans 2 Pierre, verset 20. Bon, on va le verset 19. La Bible dit « Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » En fait, pour traduire ce qui est écrit ici en fonction de notre présentation. Si après s'être retiré des souillures du monde, littéralement, si après que Dieu est venu nous relever de la chute, n'est-ce pas, de notre état de péché, il s'y engage de nouveau. J'aime cette expression. Si après que Christ nous ait relevés, après qu'il nous ait sauvés, retirés des souillures du monde, il s'y engage. Ici là, il est mis pour qui? Pour des faux chrétiens ou bien des faux convertis, ou bien des vrais convertis. Quelqu'un peut avoir été mis debout, quelqu'un peut avoir été sauvé par le Seigneur, et il s'engage à nouveau, n'est-ce pas? Quand on n'est pas l'engagement, ça veut dire quoi? Il y a une décision, il y a une volonté d'y retourner. Amen. Tous ceux qui sont sortis d'Israël, d'Égypte ne sont pas arrivés en ce moment. Il y a des gens qui voulaient retourner. C'est comme ça. Dans la marche chrétienne, je vous assure, il y a des gens qui auront envie de retourner derrière, qui vont faire demi-tour. C'est comme ça en fait. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous harceler, ils vont des arguments, mais le pire c'est qu'ils ne vont pas seuls. Ils vont toujours vous coller pour que vous allez avec eux. C'est ce qui est terrible. Ils vont vous augmenter la convoitise en vous et tout cela, et retourner en Égypte. Ce qu'avant c'était bien. La Bible dit que s'il s'engage à nouveau, s'il décide encore volontairement, parce qu'il n'y a pas d'engagement, ici s'engager c'est quand même un engagement, une décision, une fermeté. En fait, ils se disent, bon, moi je suis debout, mais je veux encore retourner. Je veux un peu aller voir ce qui se passe encore en Égypte. C'est terrible. Ils s'engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. On comprend aisément qu'il est possible à quelqu'un qui un jour a été debout de se retrouver à nouveau à terre et que cette fois-ci, il est encore pire que quand le Seigneur l'a trouvé. Est-ce qu'on comprend ça? Il est possible d'être debout, d'avoir été debout, de
tomber. Un homme, bibliquement, selon la doctrine, en fait, est capable d'avoir été sauvé et a perdu. Il peut perdre son salut. Parce qu'il défend. Il dit, après le Christ a retiré cet homme-là de la boue du péché, n'est-ce pas, de l'esclavage. Il s'engage encore. Il dit que ce que Dieu a entre ses mains, personne ne peut le ravir. Et c'est vrai. Le diable ne peut jamais toucher à ce qui sont entre les mains du Seigneur. Cependant, celui qui est entre les mains du Seigneur peut lui-même descendre de sa position. Ah oui, quelqu'un peut descendre de la position dans laquelle Dieu l'avait placé, volontairement. Il s'engage à nouveau à retourner dans le monde. Il s'engage à nouveau à retourner dans ce qu'il a voulu. C'est là que je veux revenir, en fait, la Bible dit, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe. Le chien est retourné à ceux qu'il avait vomi. Et la truie lavait ses vautrées dans le grenier. Amen. On voit que tout à l'heure, Paul disait dans le livre Philippiens que prenez garde aux chiens, prenez garde aux faux ouvriers, prenez garde en fait aux faux silencieux. Et si Pierre nous apprend que ces chiens en réalité, ce sont des gens qui ont peut-être commencé la marche, n'est-ce pas, mais qui sont corrompus parce qu'ils sont retournés dans le monde. Et ce proverbe est vrai. Il est vomi. Il est retourné à cette vomi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le message qu'il a écouté hier, qu'il a défendu hier. Aujourd'hui, c'est le même qui est, n'est-ce pas, qui en fait allé ravaler les choses auxquelles il a renoncé. Il va reprêcher, il va défendre ces choses-là. Donc, il va justifier sa position. Et avec les arguments bibliques, il va aller se vautrer. Quand on va le vautrer, c'est quoi? Bon, regardez un peu, frère. Regardez un peu le travail que le maître a fait. Le maître allait chercher la truie. N'est-ce pas? C'est le porc. Hein? Il allait chercher le porc pour le laver. Alléluia. Pour sortir de la boue. Alors que vous savez que l'environnement du porc, c'est la saleté, c'est la crasse. Mais regardez le défi. Il est allé là-bas nous chercher dans la crasse du péché. Dans notre état. Il nous a lavé, il nous a purifié, il nous a sorti de là. Alléluia. Pour nous donner une position de roi, de fils de roi. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Parmi nous, parmi eux, il avait dit qu'ils sont sortis, ils sont partis de la position où ils étaient, ils sont retournés dans la crasse, cette crasse, ce vomi-là. Parce qu'ils aimaient ça, ils sont retournés là-bas. C'est terrible. Un homme peut quitter, peut tomber. Ah, frère, la Bible dit que David est tombé. La Bible dit que Salomon est tombé. Pierre a régné le Seigneur. Pierre, n'est-ce pas? Pierre a été hypocrite. Il n'a pas veillé dans l'hypocrisie. Si ces hommes-là, en fait, ont failli quelque part, à plus forte raison de toi, à plus forte raison de moi. La Bible dit, prenez garde, prenons garde, frère. Prenons garde de ne pas avoir un cœur méchant. Prenons garde de ne pas nous priver de la grâce de Dieu. C'est ce qu'elle nous dit, en fait. Il faut prendre garde. Il y a des gens qui sont insouciants et qui ne cessent, qui vivent, mais vraiment comme s'il n'y avait aucun danger. C'est pas vrai. Le diable est rusé. Faisons attention, en fait. Faisons attention. Je vais finir avec ces quelques passages-là. Prenez garde, prenons garde. La Bible dit, 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. Aucune tentation. On n'a pas dit quelques tentations. Ou bien d'un certain type. Aucune tentation, c'est aucune tentation. Donc, quand tu es dans la chaleur, dans le feu de la tentation, quand tu es oppressé et opprimé, n'est-ce pas, par les pulsions, tu es agressé, tu es assailli par l'ennemi, la Bible nous dit qu'aucune tentation nous est survenue. Amen. Aucune tentation nous est survenue qui ne soit en fait humaine. C'est pas en fait une tentation des anges ou bien des qui, je ne sais pas moi, mais c'est une tentation qui est survenue. Pourquoi? La Bible dit Dieu ne permettra pas. J'aime ce mot. Toutes les tentations ne sont pas en fait occasionnées par Dieu, mais elles sont permises
par lui. Amen. C'est pas aussi faux. La Bible dit, il ne permettra pas que vous soyez tentés. Ça veut dire, il y en a un qui filtre les tentations pour toi. Ah, c'est mon fils, ça, je ne peux pas encore lui donner ça. Je ne peux pas encore donner ça à mon fils. En fonction de ta maturité et de ta foi, Dieu filtre les tentations pour toi. Parce que il te faut nécessairement être éprouvé pour grandir, mais il ne veut pas te perdre. Donc il filtre. Ça veut dire quoi? Il dit, tu as la force et la capacité en Yeshua de surmonter la tentation qui t'est soumise. Parce que pourquoi? Si vous voyez un professeur qui va évaluer les élèves avant de les avoir enseignés, donné la leçon, c'est un mauvais enseignant. Il ne fait pas ça. Il lui dit, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Qu'est-ce qu'il fait? Tu as d'abord la leçon, tu vas passer à la pratique. Amen. Tu seras tenté un jour ou l'autre. C'est pourquoi? Regarde comment il fait ça. C'est que la Bible dit en fait, il y a deux hommes qui ont écouté, mais faites attention à la manière dont vous allez construire. C'est dans Luc là-bas. Parce que un jour se lèvera le vent et la tempête. Il y en a un qui a écouté ses enseignements, qui a écouté les leçons, qui a bien révisé. Il a creusé, profondément. Il a bâti sur le roc. Il y en a un autre qui était pressé, il a bâti sur le sable, il a vite avancé. Finalement, la tempête est venue. La Bible dit, la ruine de cet homme a été grande. La ruine de cet homme a été grande. C'est ça le message vrai. Dieu veut que nous soyons des hommes qui creusons profondément la terre qu'il est. Il faut prendre garde à la parole, aux instructions qui sont données. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a des gens qui tombent aussi facilement. Ce sont des gens qui, lorsqu'ils reçoivent la parole, ils la reçoivent avec joie. Comme la Bible le dit d'ailleurs, comme Seigneur dit d'ailleurs. C'est-à-dire que les quatre terrains, il y a un qui va recevoir la parole avec joie, il n'aura pas des racines profondes. Pourquoi on n'a pas des racines facilement? Le jour où les l'épreuve, ils sont sur le temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'espérance, ils prennent le temps de descendre, d'être profond. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé, ils ont fait le pied, ils sont cités dans tout, mais pas sérieux quoi. Vous avez l'habitude de Marie? Elle était assise à ses pieds. Amen. Je finis par là. Car que personne. La Bible dit quoi encore? Aucune tentation. Juste vous, voilà, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Amen. Afin que vous puissiez la supporter. Amen. Il préparera aussi le moyen. Amen. Dans la situation dans laquelle nous sommes acculés par l'ennemi, il y a toujours une issue et un moyen de sortie. C'est ça qui est beau. Il préparera aussi le moyen. Vous ne savez pas comment. C'est pourquoi, pour finir, c'est pourquoi la Bible dit, quand vous priez, dites ceci, délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous du mal. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas comment le piège du diable va se faire. David dit, il me fait échapper du filet de l'oiseleur. Ça veut dire que quand le diable prépare la ruse, la chute, il prépare les secours. Pourquoi? À qui? Et regardez, je finis avec ce dernier passage que je veux dire. Souvent, soyons sûrs, frères et sœurs. C'est quoi? C'est Matthieu 26, hein, je crois. Matthieu 26. Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. C'est parce que Pierre a négligé ses instructions qu'il est tombé. Il dit veillez et priez. Donc, littéralement, celui qui veille, ou qui prend garde, ou qui fait attention, ou qui est vigilant, ou qui est prudent, s'il applique cela, et s'il prie, il ne tombera pas. C'est la volonté de Dieu de ne pas le voir tomber. Amen. Et je veux qu'on se dise ceci. Dieu ne veut pas que nous puissions tomber. Amen. Dieu ne veut pas que nous puissions tomber. Si tu veilles et si tu pries, n'est-ce pas, la chute ne sera pas ton partage. Amen. Je veux en fait nous encourager ce soir afin que nous ne soyons pas de ceux qui tombent et qui chutent tout le temps. Non. Votre marche est appelée à aller comme ça, de manière croissante, crescendo. Ce n'est pas une marche en dessus. Tu tombes, tu te lèves, tu tombes, tu te lèves. Sans te juger, mon frère, je veux que si tu as mené une telle vie, tu cesses
Je sais que nous avons des faiblesses. Elle dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais, comme on l'a compris, sois fortifié en Yeshua. Si toi qui es faible, en fait, si tu te rapproches de ce Dieu fort, tu seras fort. Parce qu'il va te fortifier. C'était mon message ce soir. Et je veux en fait prier pour finir. Sois béni, toi qui as entendu cette parole. Que le Seigneur en fait puisse te fortifier. Si il y a des domaines de ta vie où tu es encore bloqué, encore esclave, sache que Dieu veut que tu sois fort, que tu ne puisses pas tomber. Si tu veux commencer à emprunter les chemins glissants, tu veux commencer à être négligent, à négliger la vie de prière et ta vigilance spirituelle, je veux que ce soit en fait que tu te ressaisisses. Si le diable avait commencé à te prendre en sérieux, ce soit en fait, je prie afin que ces chaînes, afin que ces liens soient brisés au nom de Jésus-Christ, afin que nous soyons en fait des hommes et des femmes qui foulent aux pieds les ruses du diable, qui foulent aux pieds les serpents et les scorpions, et qui marchent en fait, qui avons de victoire en victoire, que toute tentation que le diable nous soumettra en fait, soit pour nous une occasion, pour nous de démontrer la fidélité à notre Dieu, notre attachement, n'est-ce pas, à notre Dieu. Et nous disons que nous sommes de ceux-là, n'est-ce pas, qui vaincront, alléluia, qui ne tomberont pas. La Bible dit, celui qui vaincra, je donnerai. Nous sommes appelés en fait, à vaincre. J'aimerais en fait que le Seigneur étende sa main avec nous la capacité de vaincre. Que le Seigneur soit béni. Shalom, shalom, à la prochaine.